Ensuite, donc, je présente un nouvel énoncé. Donc, on va regarder l'énoncé, qu'est-ce qu'il dit. Donc, on a une dame sur la banquise qui souhaite obtenir 1 litre d'eau chaude à 80 degrés Celsius. 80 degrés Celsius, en faisant fondre la masse de glace correspondante recueillie à moins 40. Voilà, la masse de glace est à moins 40. On demande la question, quelle est la quantité de chaleur son réchaud doit-il produire, sachant que seulement 60% sert à chauffer la glace. Bon, ici, cet exercice de calorimétrie arrive à un certain niveau. Dans le sens, bon, il est simple comme calcul, c'est pas ça. C'est simple, c'est un simple calcul. Simplement, ici, il faut des connaissances, dans le sens, il y a des connaissances de valeurs par cœur, des valeurs par cœur à connaître. C'est pour ça qu'en fait, ils ne disent pas tout ici. L'énoncé ne dit pas tout, et les énoncés ne sont pas obligés de tout dire. Parce que si les énoncés ne disent pas tout, c'est que vous devez avoir des connaissances, un minimum de connaissances. Notamment quand après un certain nombre d'exercices de calorimétrie, vous devez acquérir certaines constantes de calorimétrie. Et donc c'est pour ça que les données ne sont pas là, et c'est à vous à les connaître et à les mettre. Et c'est ce que je vais faire ici. Donc on dit, une femme sur la banquise souhaite obtenir 1 litre d'eau chaude à 80 degrés Celsius en faisant fondre la masse de glace correspondante recueillie à moins 40. Bon, ce qui veut dire, la première des choses, c'est que donc on a l'énoncé qui est ici. On va le décortiquer un tout petit peu. On a juste, il est simple, hein. Donc une dame sur la banquise, ouais, on peut voir le schéma, le dessin. Le dessin il est là. Bon, donc on voit une personne sur la banquise qui désire faire réchauffer de la glace. Donc voilà. On a de la glace tout autour, mais elle possède un réchaud aussi en main. Un réchaud en main. Donc, une dame sur la banquise souhaite obtenir 1 litre d'eau chaude pour ses besoins de cuisine. Elle veut, je sais pas moi, cuisiner. Elle a peut-être attrapé un poisson ou quelque chose comme ça. Elle a pêché, bon, là elle va réchauffer peut-être du poisson pour manger du poisson. Pour ça, elle a besoin d'eau. Elle a besoin d'un litre d'eau chaude avec la température qui est de l'eau chaude à 80 degrés Celsius. En faisant fondre donc la masse de glace correspondante recueillie à moins 40. Voilà. Donc la même masse, on a la même masse, hein, quand on vous dit, vous en fondre la masse de glace correspondante, c'est la même masse. Alors, quelle quantité de chaleur son réchaud doit-il produire, sachant que seulement 60% sert à chauffer la glace. Donc 60 son réchaud suffit à, si vous voulez, réchauffer la glace. Bon, pour ça, on va mettre les données. Voilà, vous avez tout en face de vous. Mais la première des choses, c'est de mettre toutes les données, malgré qu'elles ne sont pas là, c'est de mettre toutes les données. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a en possession? Ben, c'est de l'eau. La glace, c'est de l'eau. C'est de l'eau sous forme solide. Alors, voilà, c'est de l'eau sous forme solide. Alors, je vais distinguer le solide qui est la glace, hein. L'eau solide c'est la glace, l'eau liquide, et voilà. Et si on a un autre état, bien sûr on comprend qu'on passera de l'état solide à l'état liquide. Donc on comprend qu'on a un changement d'état. Donc il faut tenir compte du changement d'état. Alors, qu'est-ce qu'on connaît sur l'eau solide? L'eau solide, on donne déjà un volume. On donne un volume. Bon, et la calorimétrie utilise généralement les masses. Les masses. Pour les solides, on peut utiliser des volumes, mais bon, généralement on se ramène à des masses. Bon, alors pour ça, je vais aller chercher la masse volumique de l'eau.
en insérant donc ce qu'on appelle le roux. Je vais insérer le roux qui est la masse volumique, le roux de l'eau. Voilà. Et ça, vous devez le connaître par cœur. C'est déjà une donnée que vous devez connaître par cœur qui est 1 kg par mètre cube. Voilà, c'est la première donnée qu'il faut savoir. On a affaire à de l'eau. Oui. Ici, c'est la même chose. Ouais, ici, le problème, c'est que... Ouais, je me suis trompé. Je voulais le mettre pour le liquide. Pour le liquide, on va recommencer ça. L'eau liquide est ici. C'est un volume. Sa banquise souhaite obtenir 1 litre d'eau chaude à 80. Voilà. Donc, c'est un volume liquide. Donc, il me faut la masse volumique qui est égale à, je vous l'ai dit, pour l'eau 1 kg par mètre cube. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on connaît de l'eau? On connaît le C de l'eau. La chaleur massique. Généralement, je le prends à 4,186. Voilà, les unités, je prends en... Bon, je suis en train de regarder, 1 litre, ça fait 1 kg. Donc, ouais, ici, je me suis trompé, c'est 1 litre par décimètre cube. Ou 1 kg par litre. 1 kg par litre ou 1 kg par décimètre cube. Donc, 4,186, c'est joule. Comme je vais travailler je ne sais pas si je veux travailler en kilo. Bon, comme je ne vais pas travailler en kilo, je mets 1 litre, je vais travailler avec 1 kilo. Donc je vais mettre kilojoule. Kilojoule par kilogramme et par degré Celsius. Voilà, le C de l'eau. La masse d'eau, c'est simple, puisqu'on a la masse volumique, c'est ρ fois V. C'est ρ, mais ici ρ vaut... Donc je multiplie 1 kg fois 1 litre, et on a 1 kg. Voilà la masse d'eau. Donc on a tout. La masse, la variation de température. Oui, ça je regarde après. Bon, pour le solide, qu'est-ce qu'on connaît? C'est la même masse, masse de glace. C'est la même masse que l'eau. C'est-à-dire on a 1 kg. Voilà, on a 1 kg. Alors, le C de la glace. Chaleur massique de la classe, là c'est 2,089. À connaître par cœur. Joule, oui, kilojoule par kilogramme et par degré. Voilà. Alors, la glace semble provenir de moins 40. La température de la glace, c'est moins 40. Alors, la température d'eau, on souhaite la faire monter jusque 80.
On veut de l'eau à 80. Voilà. 80 degrés d'eau chaude. Donc la chaleur qu'il faudra faire, ben, c'est une chaleur de variation de température à l'état solide. Et puis ensuite il y a un palier de changement d'état. Voilà. Et le dernier, c'est bien sûr variation de température à l'état liquide. Voilà. Donc on a, bon, ici c'est M glace. Ça va nécessiter comme delta Q, on va voir delta Q1. Delta Q1 qui est égal à donc la masse de glace fois le C de la glace fois la variation de température. Voilà. Alors le palier c'est delta Q2. Ça nécessite une variation de chaleur delta Q2. Donc le palier de changement d'état, c'est bien sûr là on est à l'état solide. État solide plus liquide et état liquide. Bon, alors ici ça va être la masse de glace, ou masse d'eau, hein, c'est la même chose, hein, multipliée par la chaleur de fusion de la glace. Voilà, donc il manque une donnée ici, il manque la chaleur de fusion, que vous devez connaître, qui est de 334. Donc le CF glace, bon c'est 333 000, 334 000 ou 335 000. Joules. Hein. Voilà. Bon, je vais me décider à prendre 335 000 joules. Et enfin, delta Q3 égale masse d'eau que j'appelle M0, ou je vais l'appeler masse d'eau. Masse d'eau fois C de l'eau fois delta
delta T, mais c'est pas le même delta T que c'est un delta T qui n'est pas le même que pour la glace. Alors je vais les mettre ici les delta T justement. Alors delta T pour la glace, je vais l'appeler delta T J. Voilà, delta T glace. Bien, ça va être la température de moins 40. Ça va être 0, 0 moins 40. Bon, alors, température de fusion de la glace. C'est bien sûr à pression atmosphérique 0 degré Celsius. Donc, ce qui veut dire que delta glace, c'est égal à 0 moins 40. Donc, on a 40 degrés d'écart. Alors, ici, il n'y a pas de variation de température pour le palier changement d'état. Et là, on a delta T O. Égal à 80. Ouais, parce que 0 degré, c'est la température de fusion de la glace, mais il va se retrouver. C'est la température de fusion de la glace, mais pour l'eau, c'est la température de solidification. Pour l'eau, le 0, c'est la température pour laquelle il commence à se solidifier. Voilà. Et entre les deux, on a le palier, bon, on a un mélange solide-liquide, hein, voilà. On a tout. Alors, on va faire les équations maintenant. On sait bien que quelle quantité de chaleur de réchaud doit-il produire, sachant que seulement 60% c'est réchauffer la glace. On va écrire ça. 60% c'est 0,6. C'est-à-dire qu'on a -0,6 Q total. Ça va nécessiter que 60% de la chaleur totale. Cette chaleur totale, vous savez très bien que ça va être égal à aux 3 chaleurs.
Voilà, il suffit de faire le calcul. Alors delta Q1, c'est la masse de glace. Masse de glace, c'est 1 kg fois le C de la glace fois la variation de température delta T glace. Ça demande 83 83,56 joules. Voilà. Alors delta Q2, c'est la masse de glace ou la masse d'eau, hein, c'est la même chose, fois le C 335 000. Ça demande énormément d'énergie, ça. Plus qu'en tout cas les 83,6. Hein. Je vais regarder ici si je ne me suis pas trompé. Ah oui, mais ici c'est kilojoules. Hein. Oui, je mets en kilojoules. Donc, oui. Donc ici je dois faire fois 1000, je m'excuse. Je dois faire fois 1000 pour avoir en joules. 80, je m'excuse, là c'est bon. Voilà. Alors, là on a 335 000, 83 500, et enfin, je ne dois pas me tromper sur le C. Attention, le COC, donc la masse d'eau, c'est celui-ci, multiplié par 4,186 fois la variation de température qui est de 80 degrés, fois 1000, parce qu'on est en kilojoules. Voilà. Voilà. Alors, sachant que c'est 60 pour ceci représente 60% du total. Voilà, ceci est en joules. Je vais calculer tout en joules. On a ceci, plus ceci, plus celui-là. Et la réponse est en joules. Et pour mieux voir clair, bon, je vais mettre le séparateur de milliers. Voilà. Bon, maintenant, il faut que je calcule encore voilà, le Q total, parce que c'est pas encore ça. Hein. Bon, alors maintenant, je vais calculer le Q total ici. Donc ceci, c'est égal à ceci, c'est égal à... Alors, ceci divisé par celui-ci.
Voilà, la réponse c'est 1 mégajoule. 1,256 mégajoules. Ou si vous voulez 1255 kilojoules. Ça va vite, hein, je vous l'ai déjà dit, au niveau des joules. Voilà, c'est... Voilà, je vous remercie.